Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble qu'est-ce que le cash-out, est-ce que c'est intéressant de l'utiliser, etc. Donc c'est une des questions qui m'a été demandée sur mon profil Instagram et également dans un commentaire YouTube où je passe d'ailleurs la dédicace à Axel Follet, l'un de mes abonnés qui est présent depuis un bon moment et qui propose très souvent ses pronostics sur les buteurs. Donc voilà, si vous avez percevé son commentaire, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le coup, il rentre souvent des belles cotes sur les buteurs. Bon les amis, moi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo, donc vous le voyez, ça c'est mes derniers pronostics, hein, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parié. Le dernier pronostic en date, c'était contre Galatasaray. C'était le match Galatasaray-Beşiktaş. On avait réussi à encaisser, match nul remboursé si Galatasaray gagne. On était sur 5 victoires d'affilée. Donc voilà, vous le savez, moi j'ai aussi mon compte Winamax où je fais les pronostics. Je parie sur les bookmakers Argel. Donc là, dans cette vidéo-là, mon objectif à moi, c'est de vous expliquer est-ce que c'est intéressant pour vous de faire le cash-out. Alors, je vais déjà être très précis avec vous. Moi, à titre personnel, je n'utilise jamais le cash-out, quelles que soient les circonstances. Peut-être que tôt ou tard, ça m'arrivera peut-être de l'utiliser lors d'une montante, mais en tout cas, sur mes paris simples où je mets toujours une mise fixe, je n'utilise jamais le cash-out. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi je vous dis que peut-être sur une montante, je l'utiliserai, parce qu'une montante, vous le savez, si on perd une fois, c'est foutu. C'est terminé la montante, voilà. Donc ça peut être intéressant éventuellement de l'utiliser pour essayer de récupérer quelques pertes si notre équipe est menée au score, par exemple, et de pouvoir relancer une montante à un prix, par exemple, toujours intéressant. Donc voilà les amis, donc moi aujourd'hui, donc voilà, on va quitter cette page et on va aller là-dessus où je vais vous montrer sur Google Images, hein, j'ai tapé juste cash-out pour vous montrer des exemples de cash-out. Très clairement les amis, sachez une chose, hein, c'est que si les bookmakers ont inventé ceci, de toute façon à chaque fois qu'ils inventent des nouvelles, qu'ils ont des nouvelles inventions, c'est pas pour vous faire gagner de l'argent et ça leur fait gagner énormément d'argent. Donc sur le long terme, tous ensemble quand on utilise le cash-out, on leur fait gagner de l'argent. Alors quelques-uns arrivent à s'en sortir avec le cash-out, voilà, ils arrivent au bon moment, mais bon en général vous le savez, pour moi les amis, on peut pas prédire ce qui va se passer dans un match de foot, on peut évaluer les probabilités, essayer de mettre tous les avantages de notre côté, mais on ne peut jamais réellement savoir ce qui va se passer lors d'un match de football. Pourquoi pour moi je pense que ce n'est pas intéressant le cash-out, parce que tout simplement, et encore moins sur Betclic, parce que tout simplement les bookmakers vont jamais vous payer le prix que ça devrait être payé. Par exemple, moi, très régulièrement, alors ici, il vous montre des exemples qui sont faux, mais normalement, alors je n'ai pas forcément d'exemple ici, mais très souvent, moi, quand je le vois, mon équipe mène 1-0 dès le début, par exemple. Je vous dis un exemple, hein, par exemple, je mets 100 € sur une cote à 2, donc je peux gagner 200 € si mon équipe gagne. Mon équipe ouvre le score 1-0, le match vient de commencer. En général, le bookmaker va proposer entre 123, peut-être jusqu'à 140 € grand maximum, mais il proposera pas plus. Et c'est même très rare d'ailleurs qu'il propose plus que 140 si votre équipe mène 1-0 dès le début. S'il mène vers la fin, par contre, ça peut être à la limite intéressant pour quelques personnes qui veulent vraiment pas prendre de risques. Moi, je pars du principe que c'est quasiment jamais intéressant. Parce que même quand notre équipe mène 1-0 peut-être à 10 minutes de la fin, vous pouvez gagner 200 €, le bookmaker va vous proposer 172, 175 par là. Donc il y a toujours, vous voyez, il y aura toujours cette petite marge. De toute façon, il vous proposera jamais ce que vous pouvez gagner, hein, sinon c'est pas intéressant pour lui. Mais moi, à titre personnel, pour moi, je trouve que c'est jamais intéressant. Alors, par contre, là où ça peut être très intéressant, la seule fois où ça peut être très intéressant, comme je le disais, c'est si vous faites une montante. Donc forcément, il faut absolument éviter la défaite pour pas devoir tout recommencer. Ou bien alors pour ceux qui font des paris combinés, même si moi je le répète constamment, il ne faut jamais faire de paris combinés si vous voulez gagner de l'argent dans les paris sportifs. Mais sur les paris combinés, j'ai déjà vu quelquefois des cash-out très intéressants. Alors ici, je ne sais pas si on le voit. Vous voyez, même ici, franchement, même là, un combiné, bon là, il avait rentré seulement le premier. Mais on peut bien voir ici qu'il a rentré le premier, il lui reste que des favoris ici, donc il a mis 100, il peut gagner 701 et le bookmaker lui propose 138 € et 16 centimes. Donc ici, moi, à titre personnel, jamais de la vie, je vends ce pronostic-là, même si je pense qu'il va foirer, parce que de toute façon, un combiné, pour moi, ça foire. Voilà, là, on voit 4 matchs, peut-être ça va foirer une fois, ça va passer une fois sur 6, ce genre de combiné, peut-être une fois sur 7, une fois sur 8, enfin bon, voilà. C'est assez difficile à dire, hein, mais bon, moi, très honnêtement, je pense qu'il a dû le perdre, celui-là, d'ailleurs. Mais bon, voilà, les amis, moi, l'objectif de ma vidéo, c'est pas de vous inciter à jouer ou quoi que ce soit, hein. Moi, vous le savez, hein, moi, je me prétends pas pour être un génie des paris sportifs, mais je l'ai déjà prouvé par la suite que je peux gagner très régulièrement du bénéfice à la fin du mois. Et bon, voilà, moi, vous le savez comment je fonctionne, je mise 25 € par match, donc forcément, faut pas s'attendre à gagner des millions si vous suivez exactement les mêmes mises que moi, etc. Mais vous allez voir qu'on dégage quand même pas mal de bénéfices. De toute façon, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent très bien. En moyenne, 2 fois sur 3, on finit en bénéfice. Il y a un mois où on finit en négatif. Bon, ça, moi, je l'assume totalement. On peut pas être à chaque mois en bénéfice. Donc voilà, les amis, revenons au sujet de la vidéo.
Le cash-out, très honnêtement, si vous utilisez la même stratégiquement en mise fixe, 25 euros par match, ou 10 euros par match, ou 20 euros par match, en tout cas que vous mettez toujours la même somme à chaque fois, ce sera pas intéressant pour vous de faire le cash-out. Même si des fois vous avez un petit peu peur, si vous misez par exemple une cote à 6 ou une cote à 7, vous voyez que c'est en train de passer, que l'autre équipe revient, vous sentez que ça va pas passer, je vous conseille quand même de laisser le pronostic et d'espérer que l'outsider fasse la surprise si vous avez misé sur la grosse cote. Vraiment les amis, c'est jamais intéressant, comme je le répète encore une fois, hein, les seuls cas où vous pouvez utiliser le cash-out, c'est si vous avez un combiné où il manque qu'un seul pronostic. Là dans l'exemple ci-dessous, vous voyez bien qu'il manque 3 pronostics, mais s'il avait réussi les 3 premiers, il est possible que le bookmaker lui aurait proposé peut-être entre 300 et 400 euros, ce qui peut être intéressant, sachant que le dernier pronostic n'est pas du tout sûr, la Slovénie à l'extérieur, même si ça date, hein, on le voit, c'est 2018, je sais pas quel résultat il y a eu, mais en tout cas, vous voyez bien que c'est le dernier le plus risqué là-dessus, et que le bookmaker aurait sans doute proposé plus si les 3 premiers seraient passés. Donc les amis, retenez bien ça, le cash-out, ne l'utilisez jamais si vous utilisez une mise fixe, utilisez-le seulement si vous êtes par exemple au palier 3 ou 4 de la montante et que vous sentez vraiment que ça tourne mal, ou un combiné, même si, voilà, je peux pas vraiment vous dire ça, parce que moi je déconseille vraiment les combinés, mais pour ceux, voilà, il y a toujours des gens qui vont aller poser 10 comme ça sur un combiné, voilà. Si vraiment les 3 ou 4 premiers sont passés et que le 5e est vraiment chaud et que le bookmaker vous propose 3 ou 4 fois la mise, ça peut être éventuellement intéressant. Donc voilà les amis, retenez bien ça, le cash-out jamais, sauf combiné éventuellement ou montante. Voilà les amis, moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'arrive à dégager de l'argent dans mes paris sportifs. Vous le savez, hein, si vous voulez aller voir ma vidéo bilan, il y a tout mon bilan depuis toujours, hein, depuis le début de ma chaîne YouTube. Il y a également le bilan de mon groupe privé, où vous pouvez voir mon groupe privé que j'ai créé depuis le début du mois de février, où on a eu un excellent mois. On a tout simplement gagné la moitié de notre capital en un mois. C'est vraiment incroyable, hein. D'ailleurs c'est dommage, dans cette vidéo là j'aurais dû vous montrer le bilan, mais en tout cas vous le savez les amis, vous avez juste à aller dans ma vidéo bilan et vous allez trouver tout ça. Voilà les amis, retenez ça, le cash-out c'est jamais, sauf en cas de combiné ou en cas de montante. Sur ce les amis, j'espère que vous supportez bien le confinement, j'espère que le foot va éventuellement reprendre dans pas très longtemps, et bien évidemment j'espère que vous allez vous porter bien. Salut les amis et à bientôt.